Donc maintenant, je suppose que vous avez déjà commencé à réfléchir sur ce problème, et la première chose qui apparaît, c'est mais monsieur, il manque une donnée, il n'y a pas de chiffre, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors dans ce cas-là, ce que je peux vous dire, c'est essayez peut-être pas de réfléchir trop loin, commencez par écrire ce que vous connaissez. Et donc, ici, ce qui m'intéresse, c'est de calculer la probabilité pour que ma durée de vie soit plus grande que mon espérance. Et plus grande comment? Plus grande que 2 fois l'espérance. Donc, soit plus grande que 2 fois l'espérance. Je vais écrire ça en toutes lettres. L'espérance. Jusque-là, vous dites qu'il n'y a pas de chiffre, mais on a déjà un chiffre, on a eu 2. Maintenant, ma question est, c'est quoi l'espérance? Et l'espérance, rappelez-vous, c'est ce qu'on calculait avec la MTBF. L'espérance, ici, j'ai une loi exponentielle. Et donc, une loi exponentielle, ça veut dire quoi? On connaît déjà une chose en plus. On sait comment va être la fonction de fiabilité d'une loi exponentielle. La fonction de fiabilité d'une loi exponentielle, c'est R de t exponentielle de moins lambda t. Et dans le cas d'une loi exponentielle, la LTBF, qui est l'espérance, c'est 1 sur lambda. Et donc ici, on voit déjà que ceci peut s'écrire la probabilité que ma durée de vie soit plus grande que 2 fois l'espérance, c'est-à-dire 2 fois 1 sur lambda. Et ça, la probabilité que grand T soit plus grand que quelque chose, la probabilité que la durée de vie soit plus grande qu'un instant T, c'est la définition de la fonction de fiabilité. La fonction de fiabilité me dit quel est un peu mon pourcentage, ma probabilité que ma durée de vie était plus grande que ce temps que je regarde. Et R de t, on l'a déjà écrit là, c'est l'exponentielle de moins lambda t. Donc ici, ça va être l'exponentielle de moins lambda. Alors je vais mettre un t ici. Mais le t, c'est quoi? C'est ce t là, c'est ce à quoi on compare, c'est ce qu'on a ici à gauche. Et donc je vais le remplacer lambda. Je vais effacer ceci. Ça va faire moins lambda fois 2 fois 1 sur lambda. Alors oui, c'est un peu piégeux, parce que ici on voit, d'accord, les lambda vont se simplifier, c'est pour ça qu'on ne nous l'a pas donné. Mais rassurez-vous, on ne va jamais vous faire de piège à l'examen. Si jamais vous avez l'impression qu'il manque des données, lancez-vous, avancez, et vous verrez bien si ça se simplifie ou pas. Dans ce cas-ci, ça se simplifie. Les lambda partent, donc c'est exponentielle de moins 2. D'accord? Voilà. Alors au slide suivant, vous avez de nouveau la correction avec la valeur. Hop là. Donc ici, pour reprendre, je sais que j'ai une loi de fiabilité exponentielle. Première chose à écrire, R de t suit une loi exponentielle, 1 moins lambda t. Sachant qu'elle suit une loi exponentielle, je peux trouver son espérance. C'est 1 sur lambda. C'est l'inverse de mon taux d'avarie. Maintenant, il ne reste plus qu'à écrire, ok, ce que je cherche, c'est la probabilité que ma durée de vie soit plus grande que 2 fois l'espérance, que 2 fois 1 sur lambda. Ce qui est R de 2 fois sur lambda, de 2 sur lambda. Je développe et ça me donne environ 13,5%, 0,135. Voici pour le cours, l'exemple 2. Donc la probabilité qu'on ait un appareil qui dure 2 fois plus longtemps que son espérance, elle est que de 13%. Maintenant, ça veut dire quoi? À la grosse louche, si j'ai une centaine d'appareils, eh ben, j'en aurai quand même une bonne dizaine qui vont tenir 2 fois plus longtemps que prévu. Mais ça veut dire que j'en aurai quand même une bonne 90 qui vont jamais tenir 2 fois plus longtemps que prévu. Peut-être certains qui vont avoir une différence plus tôt, plus tard, on ne sait pas très bien. Par contre, rappelez-vous, c'est des probabilités. C'est toujours possible que tout tombe en panne après 10 minutes. C'est vraiment pas de chance. Bon, si tout en panne après 10 minutes, c'est qu'il y a quelque chose à trouver quand même, mais ça reste des probabilités. On prédit, on espère que quelque chose se passe. Alors à ce stade-ci, vous avez les outils en main pour réaliser les exercices 1, 2, 3 et 4, qui sont vraiment les exercices sur lesquels vous pouvez nous poser des questions à la première séance de questions-réponses que vous avez en live, à vos heures de cours habituelles, lors de la première semaine, c'est-à-dire la semaine du 16 mars. Vous devez donc faire ces exercices chez vous. Et là, vous pouvez poser vos questions quand ça vous arrange sur le forum de Moodle, on y répondra, ou alors de vive voix lors du prochain cours. Les questions seront donc sur les exercices, mais aussi si vous avez des questions sur la théorie ou un des exemples que j'ai fait en cours. Voilà, ça c'est la première partie que vous devez absolument voir
pour le cours de cette semaine-ci et la suite dans une autre vidéo.